Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek, un JT du Geek un petit peu particulier. J'aime bien les trucs particuliers en fait, voilà. Où vous aurez vu dans le titre, on va parler un peu du MacBook Air et de son pseudo-remplacement, le MacBook Pro. Parce qu'alors autant iPhone, je comprends toujours pas. L'histoire et tout, bon, je trouve pas ça incroyable. Après l'OS et tout machin, voilà, il y a des pour, des contre, on va pas revenir là-dessus. Autant pour les ordinateurs portables, il faudra bien avouer que les MacBooks sont quand même relativement au-dessus de tout le monde. Alors, on va parler de mon utilisation. Mon utilisation, c'est quoi? Internet, voyage, un petit peu de vidéos et de machin dans l'avion et dans l'aéroport, et surtout du montage vidéo. Voilà, avec Final Cut, qui est quand même un logiciel qui est quand même juste incroyable, tellement il est facile. Ah oui, il y a aussi, mais pour l'instant, de tous ceux que j'ai essayé, c'est vraiment celui qui est le plus facile à prendre en main. Bien que ce soit très compliqué, hein, je cache pas, mais mais quand même, voilà, on peut arriver à faire des fonctions super sympas avec sans trop de connaissances, voilà, moins qu'avec Adobe ou choses comme ça. Donc montage vidéo. Et il est clair que le MacBook, ayant eu aussi pas mal de PC, le MacBook a quand même une très très bonne puissance et tout. Donc on va parler du mien. Voilà, moi par exemple j'ai celui-là, hop, ici vous l'aurez sur la vignette. Alors c'est un MacBook Air. Ouais, c'est marqué là, ici. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir la configuration. Non, il faudra me croire sur parole. L'autofocus se fera. Alors, c'est un MacBook Air premier du nom, hein, qui a maintenant 3 ans. Donc dedans, il y a quoi? Alors quand je suis allé à Hong Kong, j'ai pris la configuration la plus musclée. Oui, parce que tant qu'à faire, hein, autant prendre le truc. Alors, configuration, c'est un i7. Un i7 cadencé 1 Go 7, c'est quand même pas dégueulasse. 8 Go de RAM, la carte graphique, bon bah c'est pas grave, parce que de toute façon ça tourne avec tout ce qui est bon pour Apple, et ça sert à rien que je bouge ma souris, ça ne marche pas, et 500 Go de disque dur. Donc c'était quasiment la configuration la plus grosse. Moi ce que j'ai bien aimé sur ce MacBook Air, vous pouvez le voir ici, prise USB, alors connectique, alors une prise USB ici, carte SD ici, ça veut dire que vous enlevez votre carte SD de votre caméra, de votre appareil photo, vous mettez directement dedans. Ça c'est du Lighting, donc c'est pas du Lighting, non, c'est du Thunderboard, Firewire, mes couilles là. Donc c'est pour brancher sur les Macs, c'est-à-dire vous mettez là-dessus, vous pouvez mettre sur un autre écran, et de l'autre côté, hop, la même chose, une prise USB, alors c'est de l'USB 3 en théorie, hein, même si c'est de l'USB 2, c'est pas grave, une prise jack et leur connectique machin pour pouvoir recharger l'appareil, bon gré mal gré. C'est quand même un très très bon appareil, et par rapport à mon utilisation, il est clair que autonomie 10 heures peinard pour regarder des vidéos et tout, je peux dire tu peux regarder 3-4 films, t'es peinard dans l'avion avec les écouteurs et tout, montage vidéo, ça rock pas mal, même si ça souffle un peu au niveau de la ventilation et tout. Donc l'idée c'était de se dire voilà, j'ai un MacBook Air, le plus puissant, qui me correspond plus au bien, mais il y a quand même les nouveaux qui viennent de sortir et les nouveaux doivent être encore mieux. Donc on va regarder un petit peu ce que proposent les nouveaux, et si je devais changer, eh ben je prendrais lequel et combien ça me coûterait. Alors badaboum, je vois la technologie, j'ai pas mal progressé, hein. Alors voilà, le MacBook Pro, une touche de génie. Rien que ça, mon pote. Alors, touche de génie. Alors, la différence, vous l'aurez vu, c'est sur cette espèce de barre. Alors, je sais pas si vous allez voir le mulot, hein, aussi en même temps que moi. Cette espèce de barre de notification, une barre de LED qui permet, en fait, quand vous la naviguez, de faire changer les boutons qui s'adaptent en fonction de votre environnement et tout. Le touchpad qui est encore plus large que trop bien. Bon, ça, c'est bien. Après, bon, l'écran est plus fin, le truc, il est plus léger, il est plus puissant, il est plus génial, il est plus bien. Ok, pourquoi pas? Allez, vas-y, dis-moi. Bon, après, au niveau des connectiques, par contre, ils ont dégagé tous mes connectiques. Eh ouais, on est passé, on n'a plus que 4 petites USB-C, donc pas de carte SD, pas de lecteur. Donc il va falloir toujours se trimballer, en gros, avec l'adaptateur, si on veut mettre des cartes SD et tout. Donc il a beau être plus fin, il faut se traîner l'adaptateur. Ça, c'est un peu à chier, hein. Bon, allez, on va dire, allez, tant pis, l'adaptateur, si le prix en vaut, l'écran, c'est un Retina, ouais, génial. Bon, les haut-parleurs, mieux, plus puissants. C'est pas mal, hein, déjà sur le MacBook Air, hein. Mais là, des meilleurs haut-parleurs et tout. Il est tout mieux, mais pas tant que ça, en fait. Bon, la barre, je m'en bats les couilles, en fait, pour rien vous cacher. Je pense comme beaucoup de gens, non, ça c'est un gadget, c'est du marketing. Les connectiques, ça me fait royalement chier. C'est comme ça qu'on reconnaît un Mac. Exactement, voilà. On finira là-dessus. Voilà, ils font relativement chier. C'est à ça qu'on reconnaît un Mac. Je n'aurais pas voulu le faire exprès. Allez, on change de fenêtre. Comparer les Macs. Voilà, et voilà un truc qui est intéressant. Voilà, donc on compare un petit peu. Mon MacBook Air 13 pouces, donc là on est pas mal, avec le MacBook Pro 13 pouces. Alors, dans la version 13 pouces, la petite version de MacBook n'a pas la barre de LED en haut. Donc du coup, ça sert à rien qu'ils me facturent cette espèce de barre de LED pour lequel j'en ai rien à faire. Je veux dire, un truc
Final Cut, j'ai tellement l'habitude avec le trackpad que ça va me perturber plus qu'autre chose. Je n'en ai pas besoin, c'est parfait. Voilà, le MacBook 13 pouces n'aura pas cette barre de LED, c'est très bien. Ne me la facturez pas, je n'en ai pas besoin. Alors, écran 13 pouces, 13,3, c'est bien, c'est la taille que j'ai, c'est exactement ce que j'aime. Processeur Intel i5 à i7. Parfait, j'ai un i7, il y a un i7 sur le nouveau, c'est pas mal. L'épaisseur de 0,3 à 1, bon, voilà, il est moins épais. Le poids, on a gagné 2 grammes. Bon, pour l'instant, on ne vend pas du rêve. Hein. Processeur Intel i5 au Core i7. Bon, là, on en a déjà parlé. Alors, il est plus puissant le i7. Bon, je pense pas que ça joue grosse différence sur ma vie. 8 Go de RAM, c'est bien. La ROM, 512. Ça ferait avec 500, la ROM, le stockage, 512, c'est vrai que 512, non c'est bien, pour faire de la vidéo machin, moi j'ai toujours un petit disque dur externe en USB pour mes gros stockages, jusqu'à 1 Tera en SSD, c'est bien, ça changera pas ma life, la carte graphique sera peut-être plus puissante, sera peut-être mieux pour Final Cut, on est bien d'accord. L'écran, 13 pouces, Retina au lieu d'un panoramique, c'est vrai que l'écran aurait pu être un peu plus lumineux comme sur les MacBook Pro, quand je l'ai acheté il y avait le choix entre le MacBook Air et le MacBook Pro, la différence entre le MacBook Air et le MacBook Pro, vu que les puissances étaient quasiment identiques, c'était vraiment l'écran Retina. Bon, on m'en bat un peu. Pour aller des vidéos, faut dire, faut pas déconner, quoi. Allez, la résolution, du coup, on monte. Wouh. Allez, vas-y, 2560, on est sur du 2K, la classe. Luminance, allez, encore plus lumineux. Bon, l'écran est meilleur, il n'y aura pas à chier. Batterie, le mien, jusqu'à 12 heures de navigation web sans fil. 10 heures, il est mieux, mais on a perdu de la batterie, tu vois, comme quoi. Jusqu'à 12 heures, 10 heures. Batterie au lithium, 54 Wh. Et là, 50, on a les mêmes batteries, tu vois, donc le mien tourne mieux. Adaptateur, secteur, voilà, bon, on va aller passer par de l'USB-C. Alors putain, là c'est toujours un peu la panique. Je vais revenir un peu sur moi, la star, voilà. C'est toujours un peu la panique, c'est toujours un peu, quand t'es avec des gens, c'est, est-ce que t'as un câble? Alors MacBook, l'intérêt, c'est que tout le monde a un câble de MacBook. Généralement, tout le monde a beaucoup de MacBook et beaucoup ont le câble. Là, l'USB type C, ça va être un peu plus compliqué, surtout si vous n'avez pas de carte SD. Ou si vous n'avez pas de disque dur. Bon, allez, c'est pas grave. On aura l'adaptateur qui sera scotché sur l'écran. Ça sera joli, mais au moins on l'aura toujours avec nous. Allez, on prend les connectiques. Hop, il faut revenir là. On prend les connectiques 2 ports USB 3.0. Donc ça, c'est bien le mien. Lui, nien. Port Thunderbird. Alors là, c'est 2 ports Thunderbird, mes couilles, oui. Mais en passant par l'USB type C. Le Wi-Fi, technologie sans fil. Alors, le mien, il a 2 prises USB, plus le port Thunderbird, plus le slot SD, que vous voyez en bas. Lui, il a plus que 4 ports à la con, quoi. Donc, 4 ports, en passant par l'adaptateur, à savoir que sur un adaptateur, du coup, tu vas tout mettre. Le chargeur, l'USB... C'est pas terrible, tout ça. Bon, la caméra, ils ont mis en main du HD, clavier, nanana. Et, vous remarquerez, le petit détail, que j'ai vu ça dans une des vidéos démo, c'est que vous l'aurez vu par exemple sur mon MacBook Air, c'est un petit détail, hein, mais quand tu l'ouvres comme ça, voilà, le logo il s'allume. Alors, c'est pas. Alors moi j'ai mis un petit pan geek, c'est rigolo. C'est pas le détail qui tue, hein, c'est pas le détail qui tue, mais sur de nombreux MacBooks, le logo s'allume. Parce que c'est la classe. De loin comme ça, tu vois, les filles elles vont dire, ouh, lui il a du pognon, hein. Vous voyez, comme ça, de loin, ouh, un Richard. Voilà, donc il a le logo qui s'allume. Et ben le nouveau, non. Eh ben non, le nouveau il est chromé. Il y a, comme on dirait chez nous, il n'y a pas de petites économies. Voilà, eh ben on va me dire, non mais dis donc, une LED et tout, tu te rends compte toi? Dans un écran aussi fin, allez, on va mettre un petit logo chromé. Il n'y a pas de petites économies. Allez, voilà, ça c'est pour le truc. L'acheter, MacBook Pro, badaboum, prix d'entrée. Ah, et je me suis dit, putain, ça pique un peu. 1699, premier prix. Waouh, dis donc, 1699, on a quoi? Eh ben, on n'a pas bien grand chose, mon pote. On a un Core i5, 2 Go, donc un peu moins puissant, un Turbo Boost, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM, Intel. Alors, je me suis dit, mais combien valait le mien? Combien vaut le mien? Eh ben, je suis allé voir. Alors, combien vaut le mien? Ah, je vais vous faire voir. Le mien, en fait, bah, sur la Fnac, hein, parce qu'il doit pas être 1900 €. Alors, un 13,3 pouces, 512 de RAM, Go de ROM avec un Core i7. Voilà. Donc, on est sur du 1009. Hop, badaboum, on prend le nouveau. Ici, on revient pour 1009. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on n'a pas le premier de gamme. On a celui-là. Alors du coup, on n'a pas le MacBook Pro qui fait 1007, donc pour 200 €, on a quand même perdu, on a quand même perdu toutes les prises. On a un truc qui est pas une bête de course, quoi. Bah, i5, Beaker, j'ai quand même un i7, moi, hein, et 256 Go de mémoire, alors que sur le mien, j'ai quand même 512. Et ils m'ont viré les USB, et ils m'ont viré mon logo qui clignote. Merde. Bon, on se dit, allez,
On est fou, 300 € de plus, on s'achète celui du dessus. Et ben celui du dessus, c'est pas la classe non plus. i5 Beaker, donc bon, il est pas super puissant non plus. Nanana, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM. Alors on a leur espèce de touch de barre à la con là. Mais pareil, on a toujours pas le logo qui clignote et tout. Si on veut monter, comme ils le disent, nanana, il va falloir taper dans celui qui fait 2200 boules. Processeur i5, toujours. Oh, ah, putain, ils abusent. Il est où le i7? Putain, il est en bas. Ah ouais. Allez, allez, i5, hein. Allez, 512. Ouais, on est pas mal, mais on est quand même toujours pas. Ça doit être celui-là. Allez, celui-là, il est pas mal. Nanana. Alors là, oui, là, par contre, on a puissance. 2 Go 7 boosté à 3 Go. 8 Go. Nanana. Allez, 1400. Processeur 2 Go 7. 8 Go. Ah, 128 de. Putain, 128 de ROM. Oh là, mais il y a que des configurations de merde. Donc, du coup, c'est quoi ça, cette cochonnerie là? 1500. Fais voir. Nanana. 8 Go. Donc là, on est pas mal. Ah oui, c'est juste un i5. Ouais, non, c'est ça. C'est pas incroyable. Allez, 1500 €. Donc j'ai pas toujours aussi bien. Alors on se dirait, bon bah du coup, si on veut un truc aussi puissant dans la nouvelle configuration, il faut au moins taper dans celui qui vaut 2200 boules. Alors on dirait, bah du coup, non bah, je vais rester sur mon MacBook Air. Eh ben il y est plus. Finito Apple. Eh oui, et même ils sont pas que cons les mecs. Ils se sont dit du coup, le MacBook Air i7 512, il dégage du catalogue. Ne sont disponibles plus que le MacBook Air 13 pouces. Alors, celui avec le i5 est 128. Il est pas cher, hein, ça c'est génial. Mais bon, 1000 €, voilà quoi. 128, bon, ça va, t'as la carte SD. Quelque part, tu pourras au moins. Ou le i5 avec 256 Go. Alors je me suis dit, bon bah peut-être que c'est que pour la France. Donc du coup, pour aller voir, si vous savez pas, vous pouvez aller voir directement sur, tapez apple.com. Et là vous tombez sur Apple États-Unis. Alors hein, toujours pas, disparu. Ou vous pouvez aller voir sur Apple Hong Kong, qui est là où j'ai acheté le mien par exemple. Vous tapez juste apple.com/hk. Et là, vous tombez sur Apple Hong Kong. Et vous avez directement les prix. On regarde un petit peu. Nanana, 7800. Mais pareil, ils ont dégagé le truc. Donc, en gros, pour faire simple, eh ben, le nouveau remplace presque pas vraiment l'ancien. C'est-à-dire qu'en fait, ils gardent les deux petits au catalogue. Mais si tu veux un truc équivalent à ce que j'ai, c'est quand même 2200 boules, quoi. Alors que, bon, bah, du coup, j'aurais qu'un truc à vous dire. C'est, bah, foncez à la Fnac, hein, qui ont encore un peu de stock. Hein. Alors, certes, vous n'aurez pas un écran Retina. Mais et vous aurez toujours le logo qui clignote, quoi. Et là, on se retrouve bien avec notre autre appareil. Nanana, regarde. Core, alors, processeur et badaboum. Core i7, 2 Go 2, nanana, la mémoire, les trucs comme ça. Voilà, Core i7, Beaker, là on est bien, 8 Go de RAM, 512. Alors, apparemment, on peut le monter. Alors, je sais pas comment ils font pour le monter. C'est bizarre leur truc. Moi, je vois le titre, hein, je vois le titre, machin et tout. Ah, c'est prix de la Fnac, voilà, 1800 ou 1500 reconditionné. Donc c'est pas mal. Donc du coup, ben, voilà, si je devais changer, eh ben, je ne changerais pas. Bah, si je devais changer, en fait, t'as pas vraiment le choix. Tu passerais quasiment d'un modèle qui vaut 1000, alors combien j'ai mis 1900 € à 2200 €, quoi. Donc quasiment 300 € de plus pour perdre tous les... Alors les prises USB quand même, ça c'est ballot, quoi. Franchement, faut pas déconner. La carte SD, c'était quand même juste au bien. Le logo qui clignote, on est un peu d'accord. Mais le fait d'avoir un truc plus fin, plus léger, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si je devais changer lequel je prendrais, je me suis dit, tiens, je vous ferais bien une vidéo. Déjà pour faire voir que je maîtrise un peu la capture d'écran pour un peu le futur de la quotidienne. Et je me dis, si je devais changer lequel je prendrais, eh ben, il n'y a pas vraiment d'équivalent. En fait, dans mon MacBook Air, avec les connectiques que je veux et la puissance que je veux. Parce que celui-là, en fait, Final Cut, on peut mettre toutes les vidéos dedans. Ça les enquille bien et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc voilà, autant le iPhone, bon, on va laisser de côté, autant le MacBook Air c'est un très très bon appareil, 10 heures d'autonomie, ça permet les vidéos, les photos, ça permet vraiment pas mal de choses, et c'est le truc que j'ai depuis 3 ans, il est nickel, il fonctionne toujours aussi bien, même des petits autocollants JT Geek dessus, logo qui clignote, et c'est vrai que bah du coup j'ai pas vraiment envie d'en changer, mais je me suis dit, si je devais le changer, lequel je prendrais, voilà. Donc tu peux me laisser un commentaire toi aussi en bas de cette vidéo pour dire, bah voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de cette politique. Alors bien sûr ceux qui sont anti-Apple vont dire c'est vraiment de la merde, mais vous êtes nombreux à aimer aussi Apple, par exemple comme moi pour certains produits, et à retrouver que quand même là vraiment ils abusent avec leurs nouveautés machin, à nous enlever les connectiques. Heureusement ils ont pas enlevé la prise jack, parce qu'il est clair que dans l'avion c'est quand même bien pratique quoi, parce qu'il faut éteindre tous vos appareils électroniques. Donc du coup tu te branches en jack et tu peux écouter de la musique, au moins ils l'ont laissé, c'est déjà ça. Voilà, alors c'était tout pour ce petite vidéo, un petit JT du Geek
Voilà, pour comparer un petit peu le MacBook Air avec le MacBook Pro, ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si comme moi vous trouvez qu'ils abusent ou pas, ou si vous trouvez qu'en fait c'est génial et que tout ce que fait Apple c'est magnifique et que en fait ils ont bien eu raison de tout virer les prises, de nous enlever l'autocollant et de te mettre 300 € dans la gueule en France, hein, parce que c'est les prix TTC, alors savoir qu'à Hong Kong il sera un petit peu moins cher, mais je vous dis, vous tapez apple.com/hk, vous aurez les prix de Hong Kong, ensuite vous demandez à Google ce prix là en euros, en mettant le logo euro, il vous dira la conversion, ça peut vous occuper. Voilà, allez c'est tout pour ce petit dimanche, parce qu'on avait fait la GoToFac en live la veille, et moi je vous donne rendez-vous demain matin pour la quotidienne et les reviews reprennent lundi ou mardi, en fonction de ma motivation. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Paix, prospérité, bonne journée. À demain. Bye bye. Oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air aussi. Bah, ça sera fait. Allez, bye bye.